La parole est à Thierry Caillet concernant la DEV 19, subvention à 4 associations pour de l'insertion professionnelle par l'entretien horticole. Je vais faire très court, mais pour dire que la nature en ville prend une vraie dimension d'insertion et que c'est un véritable besoin qui répond à notre société aujourd'hui, en particulier dans la ville. Et je laisse mon collègue vous en parler. Merci beaucoup. Gilles Mémède. Oui, merci Monsieur le maire, merci Thierry. Quelques éléments sur cette délibération récurrente sur l'entretien horticole d'un des espaces verts dans un espace DJS, au stade des Poissonniers. Vous le savez, la ville de Paris est depuis de nombreuses années maintenant mobilisée pour la question de l'insertion professionnelle et notamment donc les différents services de la ville. La DEV en fait partie. Cette mobilisation, elle prend diverses formes, donc l'intégration dans des équipes de personnes éloignées de l'emploi, de personnes en situation de handicap ou de personnes en période de probation, par exemple. Et donc ces personnes qui commencent par intervenir sont intégrées au monde du travail. Elles acquièrent des compétences professionnelles dans des filières variées. Alors là, il s'agit de l'entretien horticole, l'espace vert. Et puis ensuite, l'objectif est d'organiser donc des parcours d'insertion basés sur l'entretien des espaces verts parisiens, avec une intégration dans le processus qui débute par des interventions simples, puis de plus en plus complexes, jusqu'à la professionnalisation au sein d'une collectivité publique, la ville de Paris, ou alors dans le secteur concurrentiel. Je veux saluer ici, à travers cette délibération, mes collègues qui travaillent sur le sujet. Je pense notamment à Maya Akari sur le secteur de la politique de la ville, Mam Siafa puisqu'on est dans un espace sportif, mais également Gabriel Siri sur l'emploi. Donc je veux saluer tous mes collègues pour leur participation à ces activités d'insertion professionnelle. Donc la délibération, et j'en finirai par là, elle concerne l'association Alage qui entretient donc depuis déjà de nombreuses années les espaces verts du stade des Poissonniers. Et cette délibération propose une subvention de 24 000 € à cette association. J'en profite donc pour saluer à l'âge que je connais bien par ailleurs, Caroline Falletta, Anne Pouzenec et l'ensemble des équipes pour donc toutes ces actions d'insertion professionnelle à travers de l'horticole, des espaces verts du stade des Poissonniers, mais aussi pour d'autres activités qu'on est en train de développer à travers la végétalisation de l'espace public dans le cadre de notre marché Végétalisons le 18e. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur cette délibération qui est ni plus ni moins que l'attribution de cette subvention pour l'entretien des espaces horticoles, l'entretien des espaces verts, du stade des Poissonniers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre au voie la DEV 19 qui est pour, qui est contre unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Ensuite nous en venons à la Goutte Verte et au square Alain Bachung. La parole est à Anne Giudicelli. Oui, merci. Donc c'est une association qui effectivement, ça sera expliqué plus tard, dispose déjà d'un espace et qui demande ici à voir la surface occupée, gérée on va la dire, étendue à plusieurs mètres carrés pour y construire, pour y installer plus exactement un poulailler et une serre Voilà. Donc c'est ça l'idée de la demande portant sur cette délibération. Bon, c'est vrai que la campagne peut être à Paris et vaut mieux ça que le contraire. Néanmoins, j'ai regardé la convention. Je constate, c'est un point de vigilance, je dirais, que je voulais juste émettre sur cette délibération, c'est que il s'avère qu'on constate que beaucoup de jardins de cette nature, au bout d'un moment, sont assez vite pas forcément bien entretenus, en tout cas laissés un peu à l'abandon. Et puis, c'est aussi un espace qui peut être utilisé à d'autres fins que celle de jardiner et de socialiser. Donc, j'ai vu qu'il y avait un engagement qui était demandé dans la Convention pour permettre l'entretien et l'hygiène, parce que là, on parle quand même d'animaux. Voilà. Donc, il y avait une exigence qui était demandée de la part du prestataire. On va me dire, non, il n'y a pas de sous-traitant et il n'y a pas de prestataire. Mais en tout cas, de l'association qui va gérer donc cet espace.
et que je voulais savoir s'il y avait véritablement un effet rédhibitoire et contraignant à cette demande d'hygiène et d'entretien et de propreté, voire de sécurité pour ce nouveau grand ensemble de jardins poulaillers et serres. Merci. Merci beaucoup, Gilles Ménède. Merci à nouveau, Monsieur le maire, Madame Gudicelli, mes chers collègues. Donc, je veux juste revenir sur les quelques questions que vous avez posées, Madame Gudicelli, concernant cet espace du square Alain Bachung. Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir, Madame Gudicelli, que la Goutte Verte n'a pas un espace, mais c'est un deuxième espace, puisqu'elle a déjà deux espaces, celui de la rue Richomme, et puis, par une convention qui était devenue caduque, un espace au fond du square Bachung. Et c'est vrai que les conventions et de la Goutte Verte et de la ferme des Jardins des Halles avaient été devenues caduques, et nous avons souhaité que la Goutte Verte réoccupe l'ensemble de l'espace, justement pour des sujets pour régler les sujets que vous citiez d'abandon, puisque la Goutte Verte est plutôt une solution qu'un problème, puisque des fois vous nous dites que ces associations sont des problèmes. Non, là effectivement la Goutte Verte est plutôt une solution, puisqu'ils vont développer un projet collectif avec l'ensemble des associations du quartier, avec les écoles, et avec donc un poulailler, comme vous l'avez cité, mais également avec une serre. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus, en tout cas je vous le dis, que les jardins partagés à la ville de Paris sont gérés par la DEV. Enfin, en tout cas, il y a un service de la DEV qui s'appelle l'Agence de l'écologie urbaine qui gère ces jardins partagés, et ils font très régulièrement, annuellement, ou même plus fréquemment si nécessaire, le point avec les collectifs, notamment par exemple, vous parliez des exigences sur le bien-être animal, et donc bien évidemment s'il y avait des problèmes, on le saurait très vite et on les réglerait aussi très vite. Voilà donc les quelques éléments que je voulais dire par rapport à votre intervention. Je veux simplement saluer aussi à travers cette délibération donc la Goutte Verte, sa présidente Stéphanie Gentil et l'ensemble de l'équipe, ainsi que les équipes de développement local qui ont aidé à la mise en place de ce projet que nous avons souhaité, parce que moi ça fait 2 ans que je suis élu aux espaces verts, et depuis quasiment 2 ans cet espace au fond du square Alain Bachung était déserté puisque les conventions étaient devenues caduques, et donc j'ai le plaisir de présenter cette nouvelle délibération qui va faire en sorte que ce jardin partagé avec ce poulailler, avec cette serre, redevienne vivant et en lien avec le quartier. Voilà. Merci. Je voulais profiter de cette délibération aussi pour saluer la Goutte Verte pour son investissement. On parlait de militantisme associatif. Je fais entièrement confiance à la Goutte Verte et à son militantisme pour assurer le bien-être des animaux qu'ils décideront de prendre à leur charge. Mais vous avez absolument raison, la confiance n'excluant pas le contrôle, nous allons directement, et surtout l'Agence de l'écologie urbaine, y être aussi très attentifs, parce que c'est une lourde responsabilité que d'intégrer les animaux, mais je dois dire que la Goutte Verte est une association extrêmement sérieuse, et donc je n'ai aucun doute sur leur capacité à y arriver. Et donc je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée.